Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du week-end. On va aller voir quelles sont les énergies pour samedi 27 et dimanche 28 juillet. On va commencer avec un message du tarot des anges. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce week-end des 27 et 28 juillet 2024? Allez, on va aller la chercher. Eh ben non, on en a deux. Alors, on a le 7 de feu. On vous dit, défendez vos croyances et vos décisions. Campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Alors, voilà pour le premier message. Et on a aussi la reine de terre. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Abordez les choses de manière sensée. Affrontez les défis avec bonté et compréhension. Bon, les deux messages se rejoignent. Alors, vous allez peut-être devoir vous défendre dans une situation pour défendre votre position, vos croyances, une relation peut-être pour certains. Campez sur vos positions, ne vous laissez pas impacter par la vie des autres. On vous dit aussi, choisissez vos batailles avec soin. Et là, on vous dit, affrontez les défis avec bonté et compréhension. Moi, ce que je ressens là, c'est en gros de ne pas perdre trop d'énergie à essayer de faire comprendre aux autres votre point de vue. C'est ok de ne pas être d'accord. Voilà, c'est ok de ne pas être d'accord. Et puis peut-être aussi, parce qu'on vous dit consacrer du temps à ceux qui vous entourent, aborder les choses de manière sensée, peut-être aussi, ben voilà, choisissez vos batailles avec soin, sachez aussi, prenez conscience de ce qui est nécessaire ou pas, de ce qui est important plutôt que nécessaire, important ou pas, ou moins important. Il y a peut-être quelque chose là qui doit être sur le devant de la scène, qui doit... ne vous laissez pas disperser à batailler pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine ou qui est moins important. Je ne sais pas si je suis claire, j'espère que si. Allez, on va regarder ce que nous dit le Lenormand pour le week-end des 27 et 28 août. On a la carte du cœur, on a la carte de la femme. Alors, ici, on peut nous parler de la femme, de votre femme. Si vous êtes un homme, de vous si vous êtes une femme, la carte du cœur nous parle d'amour, de sentiments sincères. Derrière, on a la carte du lys. Je sens beaucoup de tendresse. Peut-être qu'ici, on nourrit des sentiments tendres pour quelqu'un. On pense à quelqu'un avec tendresse. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On a la carte de la montagne. On parle d'un obstacle. Derrière, on a la carte de l'anneau. On nous parle d'un engagement. Ici, c'est plutôt question soit d'un engagement vis-à-vis d'un projet qui vous tient à cœur, quelque chose vraiment qui est très important pour vous. Sinon, on nous parle d'engagement sentimental, d'engagement amoureux. On a la carte de la montagne. C'est peut-être ça qu'il y a à dépasser. C'est pas forcément un obstacle. C'est peut-être les autres qui font obstacle, puisqu'on vous dit de défendre vos croyances et vos décisions, de camper sur vos positions. S'il y a des oppositions face à vous, voilà, gardez la foi. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les 27 ? On a la carte du cercueil. On a la carte du chien, on nous parle de fidélité. Alors, ça, on peut nous parler ici d'une relation qui rencontre des obstacles. Ça peut être aussi des obstacles comme un éloignement géographique. Et là, ici, avec la carte du chien, on peut nous parler de soutien, on nous parle aussi de fidélité. Hein, c'est pas, là, par exemple, loin des yeux, loin du cœur. Ici, ça n'existe pas. On a la carte des étoiles qui nous parle de protection, qui nous dit aussi, voilà, justement, de garder la foi. On a la carte du trèfle. Vous êtes très bien entouré. S'il y a des obstacles, ils sont vraiment surmontables. Ce ne sont pas des gros obstacles. Et en tout cas, s'il y en a, vous êtes protégé, vous avez du soutien. Vous pouvez compter aussi sur l'autre.
Et puis la carte du trèfle nous parle de chance. Alors, la carte du cercueil, ici, nous parle de quelque chose qui se termine. Il y a peut-être des choses à laisser derrière soi, un deuil à faire. Peut-être tout simplement, oui, laisser tomber certaines batailles inutiles. Ne pas essayer de se faire comprendre de tout le monde. C'est, encore une fois, c'est ok. Si les autres ne sont pas d'accord, c'est comme ça. On a la carte de la lune aussi. Alors là, encore une fois, c'est pareil. Hein. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on pense à quelqu'un avec tendresse. Qu'on pense fortement à quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui est éloigné. Alors, ça peut être aussi cette personne qui pense à vous. On a la carte de la clé. Vous voyez, s'il y a des obstacles, il y a des solutions. Avec la carte de la clé, ici, on nous parle d'une solution qui est trouvée. Peut-être due au hasard, d'ailleurs. D'ailleurs, on a la carte du serpent. J'ai l'impression que pour certains, vous allez devoir faire un choix sur les personnes qui vous entourent, sur les personnes qui vont continuer à faire partie de votre vie ou pas. C'est ça le cercueil ici, c'est des choses qui se terminent. Avec la carte du serpent derrière, je sens que, voilà, tout simplement laisser des personnes sur le bas-côté parce que vous ne vibrez plus de la même façon, parce qu'elles ont évolué de manière différente. Et voilà, c'est juste que ça ne peut pas continuer. Ça ressort comme quelque chose d'extrêmement positif. Là, on choisit son cœur, vraiment. Alors, vous allez apprendre des choses peut-être au cours de ce week-end. Pas forcément évidentes, mais quelque part... pas forcément évidente parce que vous allez apprendre ce que certaines personnes peuvent dire de vous, ou vous allez peut-être apprendre qu'on a tenté de vous trahir ou qu'on était mal intentionné envers vous. Par contre, ça ressort encore une fois comme quelque chose de positif parce que ça sera libérateur et parce que tout simplement ça permet de faire de la place aussi. Et puis moins de culpabilité du coup. Alors, une dernière carte pour les 27 et 28 août. On a la carte de l'anneau, on nous parle d'engagement. Il y a vraiment un lien important ici, une relation importante. Alors je pense que c'est amoureux, ça peut être aussi bien sûr amical. On peut nous parler aussi de retrouvailles. C'est comme s'il y avait deux chemins qui se rejoignaient. D'ailleurs, on a la carte du jardin. On peut nous parler aussi pour certains d'entre vous du fait de retomber sur quelqu'un par hasard. Par hasard. Dans un lieu, entouré d'autres personnes, lors d'une soirée, lors d'une fête, d'un événement particulier. Ouais. Ou peut-être apprendre des choses sur cette personne dont vous êtes éloigné. Ça va permettre de mettre un terme à quelque chose qui représentait un obstacle, voyez. Donc c'est très positif. Ça va vous permettre aussi de savoir qui sont vos ennemis. Ah, j'allais dire ennemis. Bah oui, qui sont vos amis, qui sont vos ennemis. Avec la carte du serpent. Ça, on peut nous parler aussi d'une relation qui se transforme. On retombe sur quelqu'un qui a compté ou peut-être à qui on pense toujours, pour laquelle on nourrit toujours des sentiments ou de l'affection. Et on peut nous parler de retrouvailles ici avec cette personne-là. Et se rendre compte, voilà, que les sentiments sont toujours là, qu'il y a toujours un lien, une complicité, etc. Allez, du coup, on va continuer. On va regarder ce qu'on nous dit sur le sentimental. Allez, pour les 27 et 28 juillet. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Allez, pour les 27 et 28 juillet 2024. Les conquêtes sont nombreuses. Ok. On avait la carte du jardin, donc je vois du monde de toute façon autour. Bon, vous allez comprendre quelque chose, je pense, ce week-end. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ?
Alors, on a la carte de l'encre. On nous parle d'une relation stable et ancrée. On a la carte du flou. Les intentions ne sont pas claires. Alors, vous avez peut-être pour certains affaire à quelqu'un de séducteur. On a cette expérience, c'est un apprentissage. Oui, c'est ça qu'il y a de positif. On a la vérité cachée. Ben voilà, je vous disais, vous allez apprendre quelque chose au cours de ce week-end. Et on a votre demande est entendue par l'univers. Et derrière, on a, c'est une question de timing. Il y a quelque chose de dû au hasard ici. Vous allez apprendre quelque chose par inadvertance ou retrouver quelqu'un par hasard, par chance aussi. Il y a quelque chose qui est mis en lumière. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, c'est quand même marrant parce que les deux se mélangent. Le vert, le rose ici. Soit ici, vous allez peut-être effectivement savoir en qui vous pouvez avoir confiance, en qui vous ne pouvez pas avoir confiance. On peut nous parler aussi de deux facettes différentes d'une personne, donc d'une meilleure compréhension de cette personne. On a la carte du contrat, encore une fois, on nous parle d'engagement. Et on a le pardon, pardonner pour vous libérer. Ouais, on a la carte du cercueil, donc il y a bien quelque chose qui se libère. La séduction, tous les charmes sont permis. Voilà, et l'équilibre, trouver l'équilibre dans cette situation. Moi, ce que je ressens, c'est, pour certains, il y a un choix peut-être entre deux personnes ou entre certaines relations, plusieurs relations. Ça peut être aussi tout simplement trouver un juste milieu, soit en vous, c'est-à-dire, ça peut vous parler de vous aussi, c'est-à-dire d'un côté l'envie de s'engager dans une relation stable et durable, et puis de l'autre avoir aussi besoin de séduire et trouver un équilibre entre les deux. On peut nous parler aussi d'une personne en face de vous qui, malgré qu'elle ait envie de séduire et qu'elle s'amuse et qu'elle se montre séductrice, ce qui peut vous perturber et vous faire douter, malgré tout, cette personne souhaite s'engager. Et peut-être même qu'elle est fidèle. On avait la carte du chien qui nous parlait de fidélité et de loyauté, justement. Et quand on nous parle d'engagement, voilà, on nous parle aussi de fidélité. On va regarder pour chaque situation. On va commencer par les célibataires. Une chose est sûre, je pense, c'est que vous allez y voir plus clair. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les célibataires ? Ouais, trahison, mensonge et déception. Derrière, on a l'évolution. Allez, une autre carte pour les célibataires. Changement et transformation. D'ailleurs, on avait l'évolution et on a le printemps. Pour les célibataires, il y a vraiment un changement au sein de vos relations, peut-être à l'intérieur de vous aussi. Il y a quelque chose que vous comprenez au cours de ce week-end. Ça va passer par des révélations, quelque chose que vous allez apprendre, quelque chose que vous allez comprendre, qui, sur le moment, voilà, peut être ressenti comme une peine, hein. Donc on nous parle ici d'une peine de cœur. Attendez, je vais la retrouver. Voilà, il y a une peine de cœur. Je ne sens pas quelque chose d'extrêmement douloureux, plus une déception. Mais tout de suite après, vous voyez, changement et transformation et la carte du printemps. On peut nous parler aussi d'une personne qui vous a trahi, qui a peut-être évolué. Voilà, enfin, qui a évolué visiblement, vu ce qu'on nous dit ici. Voilà, et derrière, on a la période de deuil. Donc, vraiment quelque chose, voilà, qui prend fin. Allez, pour les couples, qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples? On a l'aide et le soutien. Derrière, on avait la rupture. Pour certains, en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a des séparations. On vous dit que vous êtes bien entouré. Si c'est votre situation, on vous dit que vous êtes bien entouré. On a l'union sacrée et karmique. Derrière, on a désir, envie et passion. J'ai envie d'en prendre une dernière. On a souffrance et blessures du passé. Il y a peut-être des couples ici qui s'interrogent sur l'issue de leur relation, qui sont peut-être en pleine
transition, à se demander s'ils se séparent ou pas. Il y a une crise, j'ai l'impression que la crise elle est dépassée. Là on fait plutôt le bilan. Alors on vous dit avec la carte de l'aide et du soutien, il y a peut-être un retour à la tendresse. On comprend aussi peut-être ce qui nous lie à l'autre. Cependant voilà, avec souffrance et blessures du passé, il y a quelque chose dont il faut faire le deuil, dont il est nécessaire de faire le deuil. Par contre, on vous le dit bien, vous êtes en pleine évolution et on peut nous annoncer un nouveau départ une fois que ce deuil sera fait. Voilà, changement et transformation. Et enfin, pour les triangulaires, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, pour les triangulaires, on a communication, échange et nouvelles. Il y a une prise de contact, compromis, effort et action. On a envie d'arranger. Ouh, oui, c'est positif pour les triangulaires. On a envie d'arranger les choses, on fait les efforts, on communique énormément. Il y a de la complicité, stabilité et équilibre. On trouve un équilibre dans la situation. Peut-être qu'on fait la balance aussi, hein, qu'on est en train... De toute façon, j'ai l'impression que c'est... qu'il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui est en train de se terminer pour prendre un nouveau départ avec ou sans l'autre, avec telle personne ou telle autre personne. Peut-être qu'ici il y a un bilan qui est fait. On pèse le pour et le contre. Pour certains, voilà, il y a des fins de triangulaires, hein. Rupture, choix et décision, voilà, amitié amoureuse. Hein. Peut-être aussi que pour certains, on peut nous parler de triangulaire et on se rend compte au final qu'il y a plus d'amitié que d'amour, etc. Voyez? Allez, je vais vous prendre un dernier message, si j'arrive à aller. Voilà. Un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les 27 et 28 juillet? Alors, on en a 3. Eh ben, on va prendre les 3 dans la carte de la méduse. Voilà, je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Je vous parlais de nouveaux départs. Ben, vous y êtes, hein, en plein dedans. Dans la carte du scorpion, les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Alors là, on en revient à la carte de l'école de la vie. Cette expérience est un apprentissage. Vous êtes en train de faire le bilan peut-être de votre vie amoureuse, des relations que vous avez eues, amoureuses ou amicales. Il y a un bilan qui est fait là. Et un nouveau départ qui est pris. Et enfin, on a le pan. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. J'ai l'impression que vous allez apprendre des choses sur les personnes qui vous entourent, sur les lieux de votre cœur et aussi sur vous-même. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que cette guidance vous a plu. On se retrouve, non pas demain, mais dimanche matin pour la guidance de lundi. Passez un excellent week-end. Merci de votre écoute, je vous embrasse et je vous dis à dimanche.